Objectif News vous présente l'interview politique. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif News TV pour votre émission politique Objectif 2012. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'homme dont on parle beaucoup aujourd'hui. J'ai nommé Alain Fiola. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le maire PS de Balma, que vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse et que vous êtes également conseiller général de la Haute-Garonne et que depuis ce matin, officiellement, vous êtes candidat sur la troisième circonscription, celle qui englobe Balma, la ville dont vous êtes maire. C'est une candidature dissidente. Vous l'officialisez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous motive dans cette décision ? Il y a plusieurs raisons qui me motivent. Il y a longtemps que j'ai exprimé mes inquiétudes auprès des instances dirigeantes de mon parti. Vous avez raison de rappeler que je suis socialiste et je le suis depuis bientôt 40 ans. Et personne ne pourra jamais m'enlever cet état-là, cet honneur-là. Donc j'ai alerté les instances de mon parti des risques qu'il y avait sur cette circonscription à laisser cette circonscription à des partenaires qui n'auraient pas la surface nécessaire pour affronter le candidat à la droite. Pour une raison simple. Alors excusez-moi, juste pour les téléspectateurs, vous parlez de François Simon, qui est le candidat qui a été investi, qui portera l'étiquette majorité présidentielle, Europe Écologie Les Verts, PS. Mais avant même que François Simon n'ait été désigné par les instances nationales, avant même cela, j'avais alerté mon parti, j'avais dit attention, si on doit la laisser à un partenaire, quel qu'il soit, il faut que ce soit quelqu'un qui ait une surface, une audience et qui soit un rassembleur parce que c'est une circonscription de droite, sociologiquement de droite, qui a été ciselée par Alain Barlex à l'époque, en compagnie de Jean-Luc Moudenc, le patron de l'UMP ici. Et candidat sur cette circonscription pour l'UMP. Elle a été faite pour Moudenc, voilà, pour que Moudenc soit élu député et qu'il puisse derrière embrayer sur les élections municipales à Toulouse avec en ligne de mire la ville de Toulouse et la métropole, la communauté urbaine. Qu'il a perdu au profit de Pierre Cohen lors des dernières élections municipales. Moudenc a perdu toutes les élections sur lesquelles il s'est présenté. Et vous pensez qu'il se présente sur cette circonscription pour reconquérir le Capitole ? C'est évident. Clairement ? C'est évident. C'est évident. Et donc, d'ailleurs, il a été nommé secrétaire national de l'UMP en charge de la préparation des élections municipales de 2014. Donc j'ai alerté. Lorsque l'Europe Écologie Les Verts a désigné François Simon, j'ai de nouveau alerté le parti. J'ai dit attention, François Simon, il a avec toutes les qualités qui sont les siennes et que je ne discute pas, il a quand même une image sur une sorte de connotation sur l'image sur la ville de Toulouse qui est très marquée, qui est clivante. C'est quelqu'un qui vient de l'extrême gauche, il a fait un passage au Parti socialiste, il a perdu les élections municipales de Toulouse, il a quitté le PS, il est allé chez les altermondialistes, il s'est représenté au municipal. Il a refusé d'appeler à voter pour Pierre Cohen au second tour des municipales, c'est dire à quel point il était en rupture avec le Parti socialiste. Après, il a fait alliance avec les Verts au sein d'Europe Écologie Les Verts. Et il se fait élire à la région, vice-président. À la région, il vote contre le président Malvy sur des dossiers aussi importants que la ligne LGV, des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a des convictions, mais qui n'est pas dans le rassemblement, qui est dans les clivages. Ce que vous dites, c'est qu'il y a eu une erreur de casting ? Il y a une erreur de casting. Il y a une erreur de casting. Et je pense que la position qui est la mienne sur cette circonscription, je suis le maire de Balma, élu, réélu, et largement, vous le savez bien, sur une ville qui vote plutôt à droite. Sarkozy a été majoritaire. Je suis conseiller général du canton de Toulouse 8, qui est un canton qui était tenu par la droite précédemment, élu et réélu sur ce canton. C'est pareil qu'il y a un vote global qui est plutôt un vote de droite. Je suis, moi, par la position qui est la mienne et par l'action qui est la mienne, je suis certainement en position de rassembleur et je suis celui qui peut faire obstacle au candidat de l'UMP qui est Jean-Luc Moudenc. Voilà pourquoi je suis candidat. J'entends vos arguments, Alain Fiola, mais est-ce que avec cette candidature, vous ne remettez pas en cause cet accord qui a été passé entre Europe Écologie et le Parti Socialiste, puisque c'est à ce titre que François Simon a été investi sur cette circonscription ? Chère madame, quand nous serons vieux à la chandelle, qui se rappellera de cette rupture d'accord sur ce territoire-là ? Ce qu'on retiendra peut-être, c'est que la ville de Toulouse, en 2014, est restée à gauche. Et elle est restée à gauche parce que Moudenc n'a pas saisi le marchepied, parce qu'on a empêché Moudenc de saisir le marchepied. Voilà pourquoi
ça me touche, vous savez, de me mettre en dehors de mon parti politique auquel j'appartiens depuis de si nombreuses années et au sein duquel j'ai mené de si belles campagnes. Ça me fait de la peine. Franchement, ça me fait de la peine. Mais je vais le surmonter. D'abord, on verra combien de temps durera le purgatoire, surtout si je gagne l'élection. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est d'empêcher le candidat de l'UMP d'accéder à une position qui mettrait en péril le travail qui est mené aujourd'hui au sein de la ville de Toulouse, dans la métropole toulousaine, de la communauté urbaine et plus tard métropole toulousaine, au sein du département, un travail que nous menons avec le président, dans ma ville, etc. etc. C'est un coin qui serait ouvert dans une logique politique et je vais faire en sorte qu'on ne l'ouvre pas. Alors, je précise que cette candidature dissidente vous vaut effectivement d'être exclu. Pas encore. Pas encore. Peut-être. D'être peut-être exclu du Parti socialiste. Je vais l'être, je vais sûrement l'être. Et ça, vous l'assumez. Avec douleur et avec peine. Avec douleur et avec peine. Mais les électeurs, les militants, un très très grand nombre, et les élus, beaucoup, et je ne les citerai pas pour ne pas les mettre mal à l'aise, beaucoup. Vous ne voulez pas nous dire quels sont vos soutiens aujourd'hui ? Mais non, je peux mettre personne en difficulté dans cette affaire-là et je ne le ferai pas. Voilà. Mais sachez que si je m'engage là-dedans, c'est que j'ai reçu de très nombreux soutiens, témoignages d'encouragement, parce que l'analyse que je vous ai délivrée, elle est très largement partagée. Très concrètement, je vous avais reçu il y a quelque temps, vous m'aviez dit « je ne me prononcerai pas sur cette éventuelle candidature avant la fin de l'élection présidentielle ». Vous le faites aujourd'hui. Qu'est-ce que cette élection présidentielle et la victoire de François Hollande ont changé ou ont accéléré dans cette candidature ? Si vous voulez, j'avais dit ça vous a conforté ? Totalement. Deux choses. D'abord, la victoire de François Hollande, c'est un bonheur que nous partageons. Nous sommes très nombreux à le partager. Dans un grand hebdomadaire national, un de vos confrères, rédacteur en chef, dans une tribune, faisait référence à parler de ça et disait il y a eu 3 grandes dates. Il y a eu Blum en 1936, Mitterrand en 1981, il y a Hollande aujourd'hui en 2012, qui marquent des victoires emblématiques et qui donnent espoir à nos concitoyens. Et j'ai cet espoir, j'ai une confiance absolue en François Hollande. Voilà. Donc je suis profondément heureux et enthousiaste. Deuxièmement, François Hollande a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité stable, loyale et fidèle, et non pas une majorité qui serait une majorité de marchandage, point par point, mesure par mesure, selon que l'on soit d'accord ou pas d'accord. François Hollande a un programme. Moi, si je vais à l'Assemblée nationale, c'est pour soutenir bec et ongle son programme et son projet. Donc je serai un député extrêmement loyal et extrêmement fidèle au président de la République. Jean-Luc Moudingue, votre adversaire UMP sur cette circonscription, nous dit que votre candidature est une candidature d'ambition personnelle. Vous savez, on ne fait pas de la politique si on n'a pas un minimum d'ambition personnelle. Ceci étant dit, il faut relativiser tout ça. J'ai 63 ans et j'ai un passé professionnel qui m'a apporté beaucoup de satisfaction. J'étais ingénieur, j'étais cadre dirigeant, j'étais chef d'entreprise. Et ça m'a passionné. Je suis élu depuis plus de 15 ans et surtout élu de terrain. Je suis un élu local, maire d'une ville importante de l'agglomération toulousaine, qui est la ville de Balma. Je crois qu'on la gère assez bien puisque je suis réélu chaque fois avec des scores qui sont très encourageants. Je suis conseiller général sur ce territoire, j'agis au conseil général à la communauté urbaine. Je n'ai pas besoin d'être député pour avoir des satisfactions de cette nature. Ceci dit, j'aimerais être député parce que j'aimerais exercer ce mandat. Voilà, au moins un mandat, parce que je pense que c'est l'aboutissement d'une carrière politique, ça peut être intéressant. Mais deuxièmement, je veux l'être parce que je ne veux pas que Jean-Luc Moudingue le soit, parce que je pense qu'il faut soutenir l'action du président de la République et il lui faut une majorité forte à l'Assemblée nationale. C'est un vrai combat, on vous sent combatif. Totalement. C'est un combat dans lequel vous pourriez laisser des plumes si vous ne gagnez pas. C'est pas grave, je vous ai rappelé mon âge. Qu'est-ce que vous voulez que je laisse comme plume? Vous croyez que je vais perdre la mairie de Balma? Vous croyez que je vais perdre le canton? Vous croyez que je vais perdre les responsabilités que j'exerce? Par rapport à votre famille politique surtout. Mais par rapport à ma famille politique, je vous ai dit la durée du purgatoire, nous verrons quelle sera la durée du purgatoire. Bon, je ne la connais pas aujourd'hui. Dernière question, vous avez eu François Simon? Non. Depuis que nous nous sommes rencontrés il y a plusieurs semaines, je ne l'ai pas revu. Je le croise de temps en temps avec
cordialité, voilà. Non, mais François Simon n'est pas mon adversaire politique. François Simon est un concurrent. Il se situe gauche, extrême gauche. Moi, je suis plutôt gauche et centre-gauche. Lui, il est donc PA2, peut-être qu'on va faire un truc un peu plus important. Mon adversaire politique, c'est Jean-Luc Moudenc. Voilà. Si François Simon arrivait en tête, vous appelleriez à voter pour lui au second tour ? Posez-lui la question, parce que c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est pas moi. Moi, je serai en tête. Merci beaucoup, Avec Alain plaisir. Fiola. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci bien. Objectif News vous a présenté l'interview politique.